Commence déjà à évangéliser. Nous ne sommes plus dans cet hôtel. Là où vous voyez que c'était la malédiction. Nous sommes à Galilée. Là où Jésus a dit, dis-leur. Saint-Esprit est parmi nous. Pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifier Seigneur Jésus-Christ. Pour manifester la puissance de Dieu. Et pour être j'ai une grande joie. Parce que ce n'est pas un hasard être là ensemble. Aujourd'hui, c'est un jour de résurrection. Il y a celui qui est à côté, c'est la résurrection. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Le jour de sabbat. C'est le jour de sabbat. Le jour de notre résurrection avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie, parce que nous sommes ressuscités, nous et nos biens. Donc, celui qui est ressuscité. Si vous avez quelqu'un qui était mort et ressuscité, premièrement, il y a la peur. Mais après, il y a la joie. Celui qui est mort est parti pour toujours. Il y a toujours tristesse. Mais comme nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, nous devons marcher avec joie. Parce que tout ce que nous avons comme histoire n'est plus enterré, mais c'est ressuscité. Il y a besoin seulement d'un temps pour se manifester. Nous sommes déjà ressuscités avec Jésus-Christ. Tu es ressuscité avec ton mariage. Tu es ressuscité avec ta santé. Malgré tout ce que tu peux voir, tu es déjà ressuscité. Tu marches avec l'esprit de la résurrection. Il suffit seulement un temps pour que cela se manifeste. Celui qui est ressuscité n'a pas peur, n'a pas de tristesse. Tu n'es pas ressuscité avec Abraham, mais nous sommes ressuscités avec celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est Dieu. Celui qui est ressuscité avec nous ensemble. Comme nous sommes là les chrétiens, il y a beaucoup d'étapes. La Bible dit lorsque Jésus-Christ, quand on voulait arrêter Jésus-Christ, Pierre d'abord a promis que Jésus-Christ a été. Pierre avait dit à Jésus, il ne va pas lui régner. Il y a d'autres étapes qu'on fait passer, c'est une étape de douleur. On va te rejeter, on va t'ignorer. On va te rejeter. Oh, il n'a rien. Personne ne peut t'approcher. Comme la femme qui était atteinte de perte de sang. Personne ne pouvait l'approcher. Sa maladie était connue de tous. Elle était impure. Même ses propres membres de famille ne pouvaient pas l'approcher. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas l'approcher. En la touchant, tu deviens impur comme elle. Tu dois être hors de la société. Donc, il y a des étapes de la vie qu'on fait passer. Il y a d'autres qui sont à l'étape de crucifixion. Ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde voit ton problème. D'autres problèmes des gens, c'est caché. Mais il y a d'autres situations, tout le monde te voit, il voit comment tu es. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ était crucifié. Même des gens qui venaient de la brousse des forêts passaient. Et quand ils regardaient Jésus sur la croix, ils secouaient leur tête. Donc,
D'autres personnes regardent ton problème et sont incapables de donner la solution. Même Marie n'avait pas la solution à donner à Jésus-Christ. Même les gens de la famille ne peuvent être incapables de te donner la solution. D'autres, ils étaient déjà enterrés. Leur histoire n'était plus parlée. C'est fini. C'était déjà fini. On a enterré Jésus-Christ. Ils sont rentrés. Ils ont oublié tout ce que Jésus leur disait qu'il va ressusciter le troisième jour. D'autres personnes peuvent oublier ce que tu es en train de témoigner, ce que Dieu va faire. Tout ce qui disait, Dieu m'a promis ça. Les gens ont oublié. Ils savent, ils ignorent qu'il y a un troisième jour. On a enterré Jésus. Beaucoup ont oublié. Il y a d'autres qui sont arrivés à cette étape. Même l'argent n'était sourit plus. L'argent ne regarde plus ta banque. L'argent n'est plus dans ta poche. Mais tu es ici en Europe, mais tu n'as rien. Quand tu fais entrer ta main dans la poche, il n'y a rien. Et ta santé n'est pas bien. Et le mariage n'est pas bien. Je suis venu avec la bonne nouvelle que Jésus-Christ a déposé dans mon cœur. Ne sois pas triste pour ton lendemain. Il a déjà préparé un bon lendemain pour toi. Les gens regardent aujourd'hui. Les gens regardent comment tu vis aujourd'hui. Mais ils ne savent pas qu'en seconde, Dieu peut changer ta situation. Ils ne savent pas que Dieu peut changer ta situation même tout de suite là. Parce que les hommes regardent ce qui est devant présent. Ah, regarde-lui comment il est. Il est sans effet. Elle est sans effet. Rien ne se manifeste dans sa vie. Alléluia. Amen. Les autres disent l'unique. Mais la vie peut changer immédiatement là. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Matthieu 28. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous sommes au chapitre 28 du livre de Matthieu. Versets 5 à 7. Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. Oui. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Oui. Nous lisons. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit quand Jésus-Christ était mort et enterré, il y avait les femmes qui sont allées dans l'endroit où Jésus était enterré. Malgré tout, elles ont oublié la promesse. Car Jésus-Christ disait qu'il va ressusciter le troisième jour. Même les gens peuvent oublier les promesses que toi-même tu les dis, mais Dieu ne peut pas oublier ce qui t'a promis. Amen. Amen. La Bible dit lorsque les femmes sont arrivées dans la tombe, elles n'ont rien vu.
Elles ont vu une personne qui était à leur côté. C'était l'ange. L'ange leur a dit, femme, qui cherchez-vous? Jésus-Christ a crucifié. Vous cherchez Jésus qui était crucifié. Beaucoup terminent leur course de la vie sur la croix. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il serait mort comme tous les hommes, mort avec les miracles. Mais ce qui était la dernière des choses les plus puissantes, qui devait se réunir avec la croix, c'était la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dors pas. Jésus-Christ est présent. La Bible, il dit, l'ange leur a dit, il n'est pas là. Il est déjà ressuscité. Assez quoi déjà? Dit, je ne suis plus là. Courneuve. Alléluia. Amen. On vient te chercher ici. On va plus te voir. On va chercher mission chrétienne ici. Elle n'est plus ici, elle est partie. Ça, c'est la résurrection. On était enterrés. Les gens nous ont oubliés. Dieu a dit, il faut se voir. Parce que la résurrection crie plus fort. Oh, c'est comme si tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Ah, mais faut les beaux, ils prient ici. Hey, ils sont plus ici, ils sont partis. C'est déjà parti. Dis à celui qui est à côté, je suis déjà parti. Une autre personne peut venir. Au lieu de te draguer depuis. Il est venu déjà trop tard. Et regarde la bague. Je suis déjà parti. Pourquoi tu n'as pas dit avant? Alléluia. Amen. L'ange leur a dit, il n'est plus ici. Il a dit, souvenez-vous de ce qu'il disait. Bien aimé, dit des choses qui sont bonnes. Il faut prophétiser pour ta vie. Et ces choses vont t'attendre devant. Jésus disait, je vais ressusciter le troisième jour. Et cette parole est allée dans la tombe. Il y a la puissance dans la parole. Comme nous sommes les enfants de Dieu, le Saint-Esprit étant en nous, nous avons la puissance derrière la parole. Il honore la parole de ses serviteurs. Lorsque la parole sort, elle attend. Dis-moi, je vais être bien. Moi, je serai grand. Mes projets vont réussir. Exploit. Moi, je serai la tête, non la queue. Parce que mon Jésus a tout vaincu. Je ne suis pas celui qui est enterré, je suis ressuscité. Celui qui est ressuscité attire un bon vent. Tout le monde voudra te voir pour que tu leur dises ce que tu as vu dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Notre histoire est ressuscitée avec Jésus-Christ. Nous marchons avec nos histoires et notre argent. Bon, on n'a pas la thésaïe. Et là, moi, c'est à les combattre. Moi, c'est pas à imiter. Nous marchons avec les enfants. Nous marchons avec les mariages, avec toutes nos bénédictions. Tu n'as rien perdu, bien-aimé. Seulement le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, tu ne peux pas forcer. Si tu forces, Aaron va faire le veau d'or. Tu vas échouer dans le désert. Tu vas mourir dans le désert. Laisse le temps de Dieu arriver. Dans le temps de Dieu, il y a facilité. Tu ne vas rien forcer, les choses vont couler. Parce que personne ne peut limiter le temps de Dieu. La vie de Job.
Si c'était nous les Congolais, on allait dire qu'il est, il est maudit. C'est lui qui a fait tuer ses enfants. C'est un sorcier. On aurait dit des choses. Mais Dieu a laissé le temps à l'ennemi. Parce qu'il savait qu'il va restaurer finalement la vie de Job. Il a dit, touche tout. Mais ne touche pas son esprit. L'ennemi peut tout toucher. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, il ne peut pas toucher notre esprit. Amen. Et l'ange a dit à ces femmes, allez dire à mes disciples que la rencontre est à Galilée. Commence déjà à témoigner. Commence déjà à évangéliser. Amen. Commence déjà à évangéliser. Nous ne sommes plus dans cet hôtel. Là où vous voyez que c'était la malédiction. Nous sommes à Galilée. Là où Jésus a dit, dis-leur, là où je les ai promis. Rencontrons-nous à Galilée. Dis, je suis plus des cimetières. Cimetière, les gens viennent pleurer. Je ne suis pas celui qui pleure. Je suis quelqu'un qui est joyeux. Parce que je suis ressuscité. Je vais à Galilée. Dans la vie d'une personne, nous passons beaucoup d'étapes. Chacun a son étape à passer. Moi, j'ai mon étape. L'autre est dans l'étape où, comme si tu portais ta croix, on te jetait des pierres et on te tapait. Mais d'autres, c'est déjà arrivé à la croix. D'autres, ils sont déjà enterrés. Et le monde a oublié Lazare. Il ne savait pas qu'il y avait une table déjà préparée. Dans le livre de Jean 12. Dans le livre de Jean, chapitre 11. Manger ensemble avec Jésus-Christ. Jésus a préparé de bonnes choses. Que personne ne te trompe. Que toi tu es bloqué. Si Dieu a laissé le temps qui te bloque, la bénédiction est toujours là. Quand Dieu parle, il parle un seul mot et les choses changent. Alléluia. Amen. Même s'ils t'ont lié comment? La Bible a dit, on l'a enterré. On a mis une grosse pierre devant la tombe. Et ils ont mis la garnison des soldats. Gardez bien cette mort. Il disait il va ressusciter. Nous allons voir où il va sortir. Quelle que soit la grosse pierre, quelle que soit la garnison des soldats, Jésus est sorti vivant. Comment nous les trouvons? Oh, moi, on t'a bloqué. Quelque chose t'a lié. Celui qui t'a créé est vivant. S'il décide aujourd'hui que ta vie change, ça va changer. Alléluia. Amen. Il a son temps. On ne les force jamais. On les laisse le temps. Alléluia. Amen. Donc, ces femmes dans leur tête, quand elles venaient, elles pensaient venir voir Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi l'ange leur a dit, vous venez chercher Jésus qui était crucifié. Là, c'était une autre étape. Il devait ressusciter. Si ce n'était pas ressuscité, nous serions toujours les malheureux. Nous serions les gens destinés à l'enfer. Mais il a ressuscité mort, ressuscité. Il a vaincu la mort. Le dernier ennemi. Comme Jésus est sorti, nous aussi nous sommes sortis. Tu ne peux pas marcher avec tristesse. Sois dans la joie. Nous marchons avec le roi des rois. Nous marchons avec le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Ne faut pas avoir peur de ta situation. Même l'ennemi est là comme Goliath.
Je vais te dire un secret qui a fait que Goliath tombe. Sa grande taille était une faiblesse pour lui. David, il a pris une pierre. Il a dit, je vais te tuer comme un oiseau. Il a trouvé Goliath comme un oiseau. C'est toi qui fais devenir ton ennemi grand. Oh, ma situation. Mais David, comme il savait que l'oiseau peut le tuer avec la pierre, il a pris la pierre. Il a réduit Goliath dans la petite dimension. Mais toi, tu fais grandir ton problème. Oh, Jésus a tout vaincu. Il a vaincu toute maladie. Il a vaincu la mort. La Bible dit il a dépouillé les autorités et les dominations. L'autorité et le pouvoir qu'ils avaient sur nous. Jésus il les a enlevés. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. La maladie n'a aucun pouvoir sur nous. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Célibat n'a aucun pouvoir sur nous. Sans papier, sans effet. Il a tout vaincu. Jésus a tout vaincu. Jésus des fois il regarde, mais ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix. En nous regardant, nous marcher dans la tristesse. Donc, mon souci parce que il a parfois des soucis parce qu'il a tout accompli à la croix. Nous devons marcher dans la pensée de la victoire. Ne regardez pas ton ennemi grand. Il faut les voir comme un oiseau, un petit oiseau. Parce que David a dit David, il savait qu'il est plus grand que l'oiseau. Je vais le tuer avec la pierre. Donc, quand il regarde Goliath, la pierre ne peut pas le tuer. Il a réduit au niveau de l'oiseau, tout petit. Il a pris la pierre. C'était une révélation. Ennemi, pour le vaincre, il faut que je le réduise. Que je ne trouve rien, nul. Commence à voir ta situation rien. Commence à regarder la victoire de Jésus. Regarde Jésus, ne regarde pas ta situation. Parce que puisque si tu regardes ta situation, tu ne vas pas l'affronter. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, il ne faut pas qu'il regarde les blessures des serpents, la morsure des serpents, il faut qu'il regarde les serpents des reins. Donc, quand tu regardes ton problème, le problème sera plus grand. Et ça va détruire ta foi. À tout moment, tu vas regarder la morsure, la plaie. Rien ne marche. C'est comme si ces gens n'ont pas la puissance. Il faut élever la foi. Voir Jésus-Christ est plus grand que ta situation. Alléluia. Amen. Donc, il faut tout à l'heure que mais Jésus-Christ dans une haute dimension. Il ne faut pas les comparer avec ta situation. Ma situation, c'est comme si je vais mourir avec sa situation. Qui t'a dit ça? C'est toi qui fais que ta situation soit grande. Réduis ta situation. Ces femmes sont venues. Elles pensaient retourner Jésus sur la croix. Ne regardez pas Jésus-Christ est crucifié parce que là il est incapable de réagir. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, c'est lui qu'il faut voir. Même place les a fermées. Il peut entrer partout où même là où il semble fermé. Là où il y avait les disciples, l'endroit était fermé. Mais Jésus n'est pas entré par la porte. Il est passé par les murs. C'est que les docteurs ne peuvent pas faire dans ta vie. Ce qu'ils ne peuvent pas voir.
C'est que l'examen, l'échographie ne donne pas comme résultat. Parce que Dieu est capable parce qu'il nous a créés. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il a la puissance et le pouvoir de monter dans les cieux. Et retourner encore pour prendre son église. Donc, nous avons Jésus ressuscité. Personne sous les cieux n'a vaincu la mort. Nous avons chanté pour les gens comme étant éternels. Mais ils nous trompaient. Nous ne savions pas Dieu. Ils ne sont pas éternels. Et ces gens-là avec succès, ils sont plus rien. Les grands prophètes sont morts. Ceux qui se disaient être Dieu sont partis. Le seul qui a vaincu la mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Lui qui était crucifié, enterré. Le troisième jour, il n'a pas raté. Pour des gens de ce monde peuvent rater. Les ton mari peut rater. La parole de ta femme peut rater. Les enfants peuvent rater. Mais la parole ne peut jamais rater. Dis à celui qui est à côté, la parole ne rate jamais. Celui qui a donné la promesse ne rate jamais. Celui qui a donné ta promesse ne rate jamais. Ça ne rate jamais. C'est que des hommes peuvent rater. La prophétie d'un homme peut rater. Prophétie d'un homme peut rater. Mais la promesse qui vient de Dieu ne peut jamais rater. Les gens peuvent te promettre. Le président de la France peut te promettre. Allez là-bas, il n'a rien dit. Mais pour Dieu, ça ne peut jamais rater. Autant marqué par Dieu, ça ne va jamais rater. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, leur besoin était de voir Jésus-Christ crucifié. Jésus crucifié avait la souffrance atroce. Il a porté nos péchés. Il a porté les péchés sur lui. Toutes les situations difficiles. Il souffrait sur la croix. Avec nos problèmes, avec les péchés. Il souffrait. Mais celui qui est ressuscité, il n'a plus de douleur. Nous ne pouvons pas avoir la douleur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous avons tout vaincu avec Jésus-Christ. Avec Jésus. N'aie pas peur. Même la situation pourrie. Même on a dit c'est fini dans ta vie. Tu ne vas plus avoir des enfants. N'aie pas peur. Ne regarde pas les docteurs. Fais comme la femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Elle a consulté pas mal de docteurs. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Même l'énergie. La réputation aussi. Elle a tout dépensé. Parce que tout le monde voyait qu'elle est une femme maudite. Elle est impure. Elle ne pouvait pas entrer dans la maison de qui que ce soit. Mais quand elle a enlevé son visage, elle n'a plus pensé au docteur. Elle, de tout ce qu'elle avait. Elle n'avait plus rien de peur. Elle a saisi le courage en deux mains. Celui qui peut me lapider, qui me lapide. Elle a mis sa foi en risque. Lorsqu'elle a touché les pans de la robe de Jésus, la perte de sang est arrêtée. Nous touchons Jésus par sa parole. Le problème est fini au nom de Jésus. C'est la parole de la foi. Est-ce qu'un habit peut guérir? Il y avait beaucoup d'habits. Là où Jésus marchait, il y avait des foules qui étaient plus que les foules des présidents. Mais il y avait beaucoup de monde. Mais cette femme-là, les gens pouvaient dire qu'elle ne me touche pas, qu'elle ne nous touche pas. Elle n'avait pas les besoins de ces gens-là. Lui, elle avait besoin de Jésus. Elle a dit, si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri.
Beaucoup portaient les robes à ces temps. Mais lorsqu'elle a touché les pas de la robe de Jésus-Christ, elle a mis sa foi en péril. Elle était guérie. Elle était guérie. Alléluia. Amen. Nana guéri cet après-midi. Qui est guéri cet après-midi? Gloire à Dieu. Nous tous. C'est la parole de la foi. Alléluia. Amen. Comme nous avons laissé nos maisons, nous sommes venus pour honorer le Seigneur. Nous sommes bénis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde.